quando andiamo a messa è come se andassimo al Calvario, lo stesso. Quand nous allons à la messe, c'est comme si nous allions au calvaire. C'est la même chose. Di prendere fotografie, Mais di fare est-ce que un po' nous lo oserions parler, spettacolo? prendre des photos, No, faire du spectacle si nous perché è étions là-bas? Gesù. Non, car il s'agit de Jésus. Sicuro saremmo nel silenzio Nous resterions sans doute en e silence, anche nella gioia di essere les salvati. larmes aux yeux Quando noi entriamo et dans la joie d'être sauvés. nella chiesa per celebrare la messa, Quand pensiamo nous entrons questo. dans l'église Entro pour célébrer la messe, pensons à cela. dove Gesù dà la sua vita per me. J'entre dans le E così calvaire où sparisce lo Jésus spettacolo, donne sa vie pour moi. spariscono le chiacchiere, Et ainsi, i commenti, le spectacle s'efface, e queste les cose bavardages che ci cessent, allontanano les di commentaires questa et ces cosa choses qui nous tanto bella éloignent de che la è messe messa, il disparaissent. trionfo di Gesù. Chaque célébration de l'Eucharistie est un rayon Cioè de ce il soleil senso sans di coucher qui est le memoria. Jésus ressuscité. Le La sens et la valeur de la partecipazione messe dans la vie du chrétien ont été, ci fa encore une fois, entrare nel au centre des mistero pensées du pape pasquale di François lors de Cristo, l'audience générale. donandoci Le di sang du Fils de passare Dieu con nous lui libère de la mort, dalla non morte seulement alla du domaine de la mort physique, Cioè mais de la mort dal spirituelle, qui est le mal, le péché, qui nous prend chaque fois que nous tombons dans le péché. Participer à la messe, donc en particulier le dimanche, signifie non seulement faire mémoire d'un événement passé, mais aussi entrer dans la victoire du ressuscité, expérimenter l'amour du Christ et apprendre à se donner sans peur. Encore aujourd'hui, nous nous trouvons devant des colonisations idéologiques qui empêchent la liberté, qui cherchent à effacer l'histoire et qui imposent un système éducatif aux jeunes. C'est ce qu'a souligné le pape François durant la messe célébrée ce jeudi à Sainte-Marthe. En se référant aussi aux lectures des jours derniers, le souverain pontife a clarifié qu'hier comme aujourd'hui, l'imposition d'une pensée unique amène inévitablement à la persécution, même faite avec des gants blancs, et jusqu'à la torture. Devant les anciennes et les nouvelles dictatures culturelles ou idéologiques, on peut opposer résistance avec le dialecte, avec l'histoire d'un peuple et avec une force qui caractérise depuis toujours les femmes. Le peuple de Dieu est allé de l'avant grâce à la force de tant de femmes courageuses qui ont su donner à leurs enfants la foi. Et elles seules, les mamans, savent transmettre la foi en dialecte. Que le Seigneur nous donne toujours la grâce dans l'Église d'avoir de la mémoire, de ne pas oublier le dialecte de nos pères et d'avoir des femmes courageuses. Faites un espace accueillant et disponible afin qu'entrent dans vos vies tous les plus petits de notre temps, les marginaux, hommes et femmes qui vivent dans nos rues, dans nos parcs, dans nos gares, les milliers de désœuvrés, jeunes et adultes, les nombreux malades qui n'ont pas accès à des soins appropriés, les nombreuses personnes âgées abandonnées, les femmes maltraitées, les immigrés à la recherche d'une vie digne, tous ceux qui vivent dans nos périphéries, privés de dignité et aussi de la lumière de l'Évangile. Le pape François a rencontré les membres des familles franciscaines du premier ordre et du tiers ordre régulier et les a invités à incarner l'exemple du pauvre d'Assise. Le souverain pontife a demandé à tous d'accomplir un examen de conscience sur ce qu'ils considèrent comme étant nécessaire, de se laisser contaminer par le dynamisme de la charité et de vivre la minorité comme lieu de rencontre avec la création. Aujourd'hui, cette sœur et mère, a-t-il dit, se rebelle parce qu'elle se sent maltraitée. Devant la détérioration globale de l'environnement, je vous demande d'entrer en dialogue avec toute la création, en dépassant un quelconque calcul économique ou romantique irrationnel.
Vigilance, service, gratuité pour purifier le temple de Dieu. C'est ce qu'a fait remarquer le pape François dans son homélie de la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Tout d'abord, il est essentiel d'être vigilant dans le temple le plus important de Dieu, c'est-à-dire notre cœur, notre âme. Et servir les affamés, les malades, les prisonniers, ceux qui sont dans le besoin, parce qu'il y a le Christ. Ensuite, la gratuité dans le service qui est donné dans nos églises, dans les ornements. Tant de fois nous entrons dans un temple, une paroisse, tristement, car nous ne savons pas si nous sommes dans la maison de Dieu ou dans un supermarché, s'est désolé François. Quante volte con tristezza entriamo Si souvent, nous entrons dans le temple avec tristesse. un vescovado, non so, pensiamo, Pensons à une paroisse, un évêque, je ne sais. e non sappiamo se siamo Et nous ne savons pas si nous sommes dans la maison de Dieu ou dans un supermarché. ci sono lì i commerci, anche c'è Il y a des métiers, la lista il y a di aussi prezzi la liste des prix pour les sacrements. per i sacramenti. Manca la Il manque gratuità. la gratuité. E Dio Et ci ha Dieu salvato nous a sauvés gratuitement. Non ci ha Il ne fatto nous a rien fait payer. Cari fratelli e Soyez missionnaires et témoins de l'esprit synodal. Tels sont les mots que le pape François a adressés aux participants au cours de formation de la Sacra Rota reçu au Vatican. Il a également précisé que l'évêque est l'architrave qui intervient après l'abolition et la double sentence sur la nullité du mariage. Un critère fondamental est aussi la miséricorde, tandis que la proximité et la gratuité sont les deux perles dont ont besoin les pauvres, ceux que l'Église doit aimer plus que toute autre chose. Nel vostro servizio voi siete chiamati ad essere prossimi alla solitudine e alla sofferenza. Dans votre service, vous êtes appelés à être proches de la solitude et dans la souffrance, des fidèles qui attendent de la justice ecclésiastique l'aide compétente et factuelle pour pouvoir trouver la paix et leur conscience et la volonté de Dieu sur la réadmission eucharistique. Ci ha dato grande dolore venerdì scorso Cela a été d'une grande douleur. Vendredi dernier, la nouvelle du massacre dans une mosquée du nord du Sinaï, en Égypte. Continuo a pregare per le numerose vittime, per i feriti e per tutta quella comunità. Je continue de prier pour les nombreuses victimes, pour les blessés et pour toute la communauté si durement frappée. Que Dieu nous libère de ces tragédies et qu'il soutienne les efforts de tous ceux qui œuvrent pour la paix. Les gens étaient en train de prier à ce moment-là. Prions, nous aussi, en silence. Au terme de l'Angélus, le pape a rappelé l'Égypte, frappée par le terrorisme, et le voyage au Myanmar et au Bangladesh qui est sur le point de commencer. Avant la prière, il a rappelé la solennité du Christ roi de l'univers et l'amour concret pour notre prochain qui est en difficulté. Si nous accueillons Jésus, nous pouvons être accueillis par lui dans l'éternité de son règne de lumière et de paix.